matin. Merci pour sa grâce. Merci pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Il demeure ce Dieu fidèle qui n'a pas changé. Nous allons devoir lui recommander ces instants de prière. Prions dans le nom du Seigneur et de Jésus. Éternel Père de gloire, tu demeures le Dieu fidèle, tu demeures le Dieu qui n'a pas changé. Tu restes le même pour nous, tu demeures l'alpha, tu demeures l'oméga. Nous te bénissons car tu es formidable. Nous te bénissons car tu es redoutable. Nous te bénissons pour cette grâce, cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir être là. Merci pour la présence de mon frère, merci pour la présence de ma soeur. Merci Père éternel pour cette personne qui nous suit en ligne. Merci Jéhovah car tu demeures le Dieu fidèle, tu demeures le Dieu qui n'a pas changé, tu restes le même. Tu es celui qui nous a aimés, les premiers. Voilà pourquoi Jésus nous t'élèvons. Voilà pourquoi Jésus nous t'adorons. Voilà pourquoi Jésus nous t'exaltons, car toi seul tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour mon frère qui me suit. Merci pour ma soeur qui me suit. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons devoir bénir le Seigneur pour ce hauts faits. Le bénir pour cette grâce, cette opportunité que nous accordons ce matin d'être là. Prions. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu demeures le Dieu fidèle. Tu demeures le Dieu qui nous aime, tu demeures le Dieu qui nous permet d'être là aujourd'hui. Nous te disons merci parce que tu es vrai. Nous te disons merci car tu es redoutable. Nous te disons merci car tu demeures le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous sécurise, tu demeures le Dieu qui nous fait du bien. Béni sois-tu pour le souffle de vie que tu m'accordes. Béni sois-tu pour le souffle de vie que tu accordes à ma soeur. Béni sois-tu pour le souffle de vie que tu accordes à mon frère. Ce matin, Seigneur, tu as réveillé. Ce matin, tu me permets de parler. Ce matin, tu me permets d'écouter. Ce matin, tu me permets de marcher. Ce matin, Seigneur, tu me permets de voir. Tu me permets d'entendre, Seigneur. Béni sois-tu pour tes bienfaits. Béni sois-tu pour ces grâces. Ces grâces, Seigneur, que toi seul tu sais donner. Je te bénis pour tes grâces, Jéhovah. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ma femme que je vois. Merci pour mes enfants, ô Père éternel, que je vois. Merci, Père éternel, pour les frères et sœurs. Merci pour les parents. Merci pour les amis et connaissances. Je te rends grâce pour la vie de tous. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Créateur incroyable. Béni sois-tu, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Nous te bénissons pour hier, Papa éternel, tu nous as gardés. Merci pour ce que tu as fait. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu demeures Dieu. Tu es celui qui n'a jamais connu de limite, Papa. Tu es là, tu es Dieu, Dieu de tout temps. De toute éternité, Seigneur, tu demeures Dieu. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous te glorifions, voilà pourquoi nous élèvons ton Saint-Nom. Voilà pourquoi ce matin encore nous remettons en tes saintes mains. Nous te bénissons car tu es vrai, nous te bénissons car tu es formidable. Nous te bénissons car tu n'as pas changé. Tu restes le même, Papa éternel. Tu restes le même, Dieu reste le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de pouvoir le faire aujourd'hui. Ce qu'il a accompli pour ton frère, il est capable de pouvoir l'accomplir pour toi aujourd'hui. Fais-lui juste confiance. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu as promis d'être là. Tu as promis, oh Jésus, merci. Tu es celui qui dit dans ta parole que lorsque deux ou trois s'accordent à pouvoir demander quelque chose en ton nom, Seigneur, tu es au milieu là. De Dieu au milieu d'eux, Seigneur, pardon. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, car nous savons que tu es celui qui va faire des grandes choses. Tu vas faire des grandes choses pour mon frère. Tu vas faire des grandes choses pour ma soeur. Tu vas faire des grandes choses pour la personne qui nous suit en ces moments. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ta vie, toi qui es connecté à ces programmes. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la visitation divine dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi, car tu es connecté à la même grâce que nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, Seigneur.
Tu es parmi nous, non seulement parmi ceux qui sont avec nous ici présents, mais tu es avec nous et avec tous ceux-là qui sont connectés en ces programmes. Que puisse l'honneur, la gloire puisse te revenir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces débuts de semaine. Nous le bénissons pour ces premiers jours. Nous nous abandonnons complètement entre saintes mains. Que le Seigneur se manifeste encore puissamment, qu'il fasse des grandes choses dans nos vies. Que le Seigneur étende encore sa main sur nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans notre programme de chaque jour. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre dévotion matinale. Nous avons une dévotion matinale chaque matin de 6h30 à 7h30. Veuillez vous connecter à ces programmes pour pouvoir prier avec nous en ligne. Veuillez aller sur YouTube, sur TikTok. Vous trouverez ces programmes et vous prierez avec nous. C'est un programme de dévotion matinale, un programme inspiré par Dieu et une tranche de paroles inspirées de Good News TV. Alléluia. Et aujourd'hui, dans Comment prier, nous allons lire 1 Pierre 3. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans 1 Pierre 3. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons aller dans 1 Pierre 3. Je m'excuse si on peut revenir là. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans 1 Pierre 3. Alléluia. Je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis dans 1 Pierre 3. Alléluia. 1 Pierre 3, au verset 1, nous dit ceci. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas en la parole de Dieu, qu'il soit gagné à la foi par votre conduite. Des paroles ne seront pas nécessaires. Amen. Le Seigneur ici nous parle, il s'adresse aux mamans, il s'adresse à toi maman qui est mariée aujourd'hui, il s'adresse à toi jeune fille, future maman de demain, et il te donne un secret. Il dit ceci. Vous de même femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre vous ne croit pas, d'entre eux, c'est-à-dire le mari, ne croit pas en la parole de Dieu, qu'il soit gagné à la foi par votre conduite. Amen. Maman, ta conduite peut gagner ton mari dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Fiancé, ta conduite peut gagner ton mari dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. La parole déclare ici que les paroles ne seront même pas nécessaires. Alléluia. Alors, le Seigneur parle ici de la soumission de la femme à son mari. Et il insiste que sa conduite peut changer son mari. Et le Seigneur, je peux dire, c'est moi qui l'ai dit, lorsqu'il dit que les paroles ne seront même pas nécessaires, pour dire que beaucoup de paroles, beaucoup parler de la part de la femme ne change pas le mari. C'est la conduite, la bonne conduite qui change le mari. Nous allons prier. Le papa, nous allons demander au papa de pouvoir prier pour leur femme, de manière à ce que le Seigneur dépose à nous la soumission. La soumission véritable qui vient de Christ. Je ne parle pas de l'esclavage, je ne parle pas d'une domination, mais je parle de la soumission conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Les femmes vont prier pour que le Seigneur fasse à ce que leur conduite soit vraiment irréprochable et leur conduite puisse impacter sur la conduite de leur mari. Sœur, tu n'es pas encore mariée, demande au Seigneur de te donner cette conduite digne de cette femme soumise pour ton prochain mariage. Prions dans le nom puissant de Jésus. Ta Père de gloire, tu demandes Dieu fidèle, tu es celui qui n'a pas changé. Tu demandes aux femmes de pouvoir être soumises à leur mari dans le nom puissant de Jésus. De là où tu me suis, je confesse que tu es soumise à ton mari dans le nom puissant de Jésus. De là où tu me suis, je confesse que tu seras soumise à ton mari fort marié dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit d'insoumission. Que tout esprit d'insoumission te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'insoumission te libère, ma soeur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'insoumission te libère, maman,
maintenant dans le nom puissant glorieux de Jésus. L'Éternel t'appelle à la soumission. L'Éternel t'oblige à la soumission. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je refuse dans le nom puissant glorieux de Jésus tout esprit de rébellion. Je chasse tout esprit de rébellion de ta vie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je chasse tout esprit de rébellion de ta vie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je chasse tout esprit de rébellion de ta vie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te comble, que le Saint-Esprit te permette de pouvoir avoir ce comportement qui va gagner ton mari. Je déclare une conduite pieuse dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et déclare une conduite qui parle plus que de paroles dans le nom puissant glorieux de Jésus. Et reçois cette grâce d'avoir une conduite qui parle plus que de paroles à ton mari dans le nom puissant glorieux de Jésus. Et reçois cette grâce d'avoir une conduite qui parle plus que de paroles à ton mari dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous nous opposons contre toute inconduite dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous nous opposons contre toute inconduite dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce au moment d'avoir une conduite exemplaire dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce au moment d'avoir une conduite qui plaît à Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce aux mamans d'être des Bibles vivantes dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare, les paroles ne seront même pas nécessaires. Si tes paroles ne seront même pas nécessaires, c'est que ta conduite fait de toi une Bible vivante devant ton mari. Ton mari, en t'observant, il lit la parole de Dieu. Ton mari, en t'observant, il sait que Dieu, qu'il y a Dieu qui existe. Ton mari, en t'observant, il sait que ce que tu fais, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur te accorde la grâce d'être soumise à ton mari. Que le Seigneur te fasse la grâce d'être cette Bible vivante pour ton mari. Dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit, il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Alléluia. Et reçois cette conduite pure et respectueuse face à ton mari. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu ne peux pas te dire chrétienne et tu as une conduite impure et irrespectueuse face à ton mari. Cela n'est pas de Dieu, ma soeur. Que le Seigneur te fasse la grâce d'avoir une conduite pure face à ton mari. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce d'avoir une conduite respectueuse face à ton mari. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous chassons tout esprit de conduite impure. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous chassons tout esprit de conduite irrespectueuse dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis dans 1 Pierre 3, je vais au verset 3. La parole de Dieu nous dit, ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux, les ongles, aujourd'hui on peut ajouter, et les vêtements élégants. Amen. Cherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, l'appareil impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Je n'interdis pas ici aux gens, ne me comprenez pas mal, de ne pas pouvoir prendre soin de leurs cheveux, des sornets, des bijoux ou des vêtements élégants. Mais ici, je suis dans la parole de Dieu. Il dit qu'il ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux, les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je m'adresse au moment. Le Seigneur vous demande de pouvoir rechercher la beauté intérieure. Les mondains disent que la beauté extérieure, elle attire, mais c'est la beauté intérieure qui fait asseoir un homme. Alléluia. La beauté intérieure d'une femme vaut plus que sa beauté extérieure. Alléluia. Que le Seigneur fasse la grâce aux mamans de pouvoir, lorsqu'elles se regardent dans le miroir, de ne pas seulement voir la beauté qu'elles représentent par rapport au beau visage, par rapport à la bonne taille, par rapport à la teinture, à la couleur de la peau que le Seigneur leur a donnée, mais que le Seigneur te fasse la grâce, maman, de voir la beauté intérieure, de voir cette beauté intérieure que tu dois faire, car c'est cette beauté intérieure qui fait asseoir ton mari, c'est cette beauté intérieure qui te permet de pouvoir être un exemple pour tes enfants, pour ta communauté. Prions, implorons la grâce du Seigneur.
Père éternel, j'ai envie de te recommander le moment. Je ne sais pas pourquoi ce matin, mais ce matin, tu insistes pour que les mamans puissent avoir cette beauté intérieure qui constitue la parure véritable qui le fait avancer. La parure, c'est un vêtement qui nous permet de nous couvrir le corps. Laisse à ce que, Père éternel, que les mamans soient couvertes de cette beauté intérieure dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et des attitudes dignes des enfants de Dieu, maman, jeune fille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, recherchez cette beauté de l'être intérieur. Recherchez cette beauté du caractère. Recherchez cette beauté dans le comportement. Recherchez cette beauté dans la douceur. Recherchez cette bonté dans la joie de vivre que tu transmettez. Recherchez cette bonté dans la manière de parler à votre mari. Recherchez cette beauté dans la manière de regarder votre mari. Recherchez cette bonté dans la manière de traiter vos enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Ne recherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Cela n'exclut pas de se rendre belle. Mais soyez beaucoup plus belle par la beauté intérieure. Recevez cette beauté intérieure dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur sait changer votre comportement dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur fait faire de vous des femmes à des beautés intérieures sans pareil. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. La parure impérissable de l'esprit doux impaisible. Alléluia. Maman, recevez cet esprit doux et paisible maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La parure impérissable d'un esprit doux et paisible. La beauté physique, elle est vaine. Ce que vous avez été à 20 ans, ce n'est pas ce que vous êtes à 40 ans. Ce n'est pas ce que vous serez à 45 ans, ce que vous serez à 60 ans. Mais la beauté de l'être intérieur est une parure impérissable. Alléluia. Elle ne change pas. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse cette grâce dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La parole de Dieu nous donne un exemple. Il dit, telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Alléluia. Toute femme pieuse qui espérait en Dieu autrefois avait cette beauté de l'être intérieur. Maman, que le Seigneur te fasse la grâce de rechercher la beauté de cet être intérieur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et reçois la beauté de cet être intérieur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur transforme ton comportement, que le Seigneur transforme tes attitudes, que le Seigneur te corrige, que le Seigneur te change dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Telle était la parure de femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari. La parure d'une femme consiste à être soumise à son mari. La parure, c'est comme un manteau. On peut bien s'habiller. Et lorsque l'on met son manteau au-dessus, c'est pour pouvoir se garder du froid. C'est pour pouvoir se faire beaucoup plus belle. C'est pour pouvoir ajouter une touche à la mode. On peut mettre un manteau, on peut mettre un veston, on peut mettre une écharpe au-dessus. Et la parole de Dieu nous dit ici que les femmes qui espèrent en Dieu, les femmes pieuses d'autrefois, celles qui espéraient en Dieu étaient soumises à leur mari. La soumission à ton mari n'est pas seulement une recommandation divine, mais c'est une parure devant ton Dieu. Lorsqu'une femme se présente devant son Dieu, elle a la soumission qu'elle a face à son mari comme parure. Alléluia. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Vous êtes vraiment ses filles si vous faites le bien en ne vous laissant pas effrayer par rien. Que le Seigneur fasse la grâce au moment de faire le bien dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce au moment de faire la joie de leur mari dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce au moment de faire la joie de leur belle famille dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce au moment de faire la joie de leurs enfants dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis au verset 7. Vous de même mari, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Alléluia. Alléluia. Papa, futur marié, le Seigneur nous exhorte ce matin. Vous de même mari, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Alléluia. Nous ne sommes pas de la même nature que nos femmes.
Vous n'êtes pas de la même nature que la future femme que vous allez épouser. Que le Seigneur vous fasse la grâce, homme, de pouvoir tenir compte de la nature délicate de la femme. Alléluia. La femme n'est pas un vis-à-vis. La femme n'est pas une personne avec laquelle vous vous retrouvez sur un terrain de boxe en train de combattre. Vous devez comprendre que c'est un être faible. Au-delà d'un être faible, c'est un être qui a une nature délicate dans le nom puissant gloire de Jésus. Il arrive à la femme de faire des choses qu'elle ne sait pas elle-même comprendre. Alors vous ne comprendrez pas tout de tout ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur fasse la grâce au papa de tenir compte de la nature délicate de la femme dans le nom puissant gloire de Jésus. Que le Seigneur te fasse, papa, la grâce de tenir compte de la nature délicate de ta femme. Prions dans le nom puissant gloire de Jésus. Éternel, je vais me recommander en tes saintes mains. Je suis ta parole. Tu me demandes de faire preuve de la nature délicate de ma femme, de tenir compte de la nature délicate de ma femme. Donne-moi la force, Père éternel, de tenir compte de la nature délicate de ma femme. Donne-moi la force de pouvoir avancer, agir en tenant compte de la nature délicate de ma femme. Donne-moi la force de pouvoir parler, de pouvoir faire les choses en tenant compte de la nature délicate de ma femme. Aide-moi, Père éternel. Aide mon frère à pouvoir y arriver. Aide mon frère à pouvoir y arriver. Que le Seigneur te fasse la grâce de tenir compte de la nature délicate de ta femme. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de tenir compte de la nature délicate de ta femme. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Que le Seigneur me fasse la grâce de tenir compte de la nature plus délicate de ma femme. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Traitez-les avec respect car ils doivent recevoir avec vous les dons de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte. Je m'adresse à vous, papa. Je m'adresse à moi-même aujourd'hui. Le Seigneur nous parle de quelque chose de fois que nous ignorons. Il nous demande ici de pouvoir traiter nos femmes avec respect. Que le Seigneur te fasse la grâce de traiter ta femme avec respect dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, chrétiens, mais attachés à la coutume, certains hommes font souffrir leurs femmes au-delà de la coutume. Ils disent que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Oui, chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Mais en tant que citoyen du ciel, le Seigneur te demande de pouvoir respecter ta femme dans le nom puissant glorieux de Jésus. Apprends à respecter ta femme. Que le Seigneur t'aide à pouvoir traiter ta femme au-delà de la coutume. La coutume est en dessous de la loi que le Seigneur nous donne. L'argent que tu as n'est pas une occasion pour que tu méprises ta femme dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu as été à l'école, ta femme n'a pas été à l'école, ce n'est pas une occasion pour que je la considère comme une guerrière dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu sais avoir, tu sais être puissant, tu as les honneurs que tu as là où tu es. Mais lorsque tu es avec ta femme, tu dois la traiter avec respect. Que le Seigneur fasse la grâce aux hommes de traiter leurs femmes avec respect dans le nom puissant de Jésus. Nous cherchons cette tendance à pouvoir être irrespectueux avec les femmes dans la vie des hommes dans le nom puissant de Jésus. Nous cherchons cette tendance d'avoir ces manques de considération dans le nom puissant de Jésus. Nous cherchons cette tendance à pouvoir considérer les femmes comme des êtres inférieurs, de moins à rien dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de coutume qui t'habite pour pouvoir manipuler ta femme quitte ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je te libère de cet esprit qui fait assez que tu maltraites ta femme dans le nom puissant de Jésus. Je te libère de cet esprit qui fait assez que tu puisses traiter ta femme comme un être inférieur, comme un kintu, comme un objet dans le nom puissant de Jésus. Traiter sa femme comme un objet n'est pas de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Traiter sa femme comme un objet est un péché, est une faute spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir y arriver. Que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir y arriver. Dépasse cette coutume qui te permet de pouvoir instrumentaliser cette femme dans le nom puissant de Jésus. Déface ces idées préconçues qui disent que la femme est inférieure dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur l'a créée comme une aide semblable pour pouvoir avancer avec toi dans le nom puissant de Jésus. Traite ta femme avec respect dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'apprenne à pouvoir traiter ta femme avec respect dans le nom puissant de Jésus. Répands-toi pour toute fois que tu as traité ta femme avec manque de respect dans le nom puissant de Jésus. Répands-toi devant l'Éternel pour toutes les fois où tu as traité ta femme avec ce manque de considération. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit quelque part
Toujours au verset 7. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Il y a un secret ici pour que Dieu exauce les prières. Il y a aussi un secret pour que Dieu n'exauce pas les prières. Tu veux que Dieu exauce tes prières, traite ta femme avec respect. C'est le même verset. La parole de Dieu dit, traite ta femme avec respect. Agissez ainsi. Tenir compte de la nature délicate de la femme, la traiter avec respect, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Traite ta femme avec respect, afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Papa, lorsque tu es respectueux avec ta femme, lorsque tu as fait preuve de manque de considération envers ta femme, retiens que tu es en train de faire obstacle à tes prières. Les autres versions disent, Marie, n'attristez pas vos femmes afin que Dieu ne s'oppose pas à vos prières. Tu es en train de prier, papa, tu t'es dit, Dieu ne me répond pas, Dieu n'agit pas. Vérifie comment tu traites ta femme. Parce que maltraiter sa femme, c'est un obstacle à l'exaucement de prière. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Marie, prions pour que le Seigneur te fasse la grâce de bien traiter ta femme. Je ne veux pas que tes prières soient limitées par cette façon de pouvoir traiter la femme. Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir bien traiter ma femme. Fais-moi la grâce de pouvoir considérer la nature délicate de ma femme de manière à pouvoir avancer, de manière à pouvoir faire ce qui est correct. Je refuse, Seigneur, que mon attitude soit un obstacle à l'exaucement de mes prières. Je refuse, Seigneur, de traiter ma femme avec irrespect, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse de moi tout manque de respect. Fais-moi la grâce de ne pas attrister ma femme dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi la grâce d'être une occasion de joie pour ma femme dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi la grâce d'être une occasion de bonheur pour ma femme, un artisan de bonheur, un artisan de joie, un artisan de quiétude, un artisan d'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous. Alléluia. 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 Fais-moi la grâce, ô Père éternel, de ne pas être une occasion de chute pour ma femme dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce à ce que tu ne sois pas une occasion de chute pour ta femme dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse la grâce à ce que tu ne sois pas une occasion de colère pour ta femme dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse à ce que tu sois une occasion de joie pour ta femme, un artisan de joie pour ta femme, un artisan de bonheur pour ta femme, un artisan d'accomplissement pour ta femme dans le nom puissant glorieux de Jésus. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. L'Éternel nous parle en ce matin. Marie, agissez bien avec vos femmes. Traitez-les avec respect. Tout mari qui traite sa femme avec manque de respect, l'Éternel s'oppose à ses prières. La clé pour la réussite, c'est avoir une femme souriante, une femme pleine de vie, une femme pleine de joie, une femme sans tristesse. Une femme sans tristesse ouvre les portes du ciel. Alléluia. Une femme sans tristesse ouvre les portes du ciel. Alléluia. Une femme pleine de joie ouvre les portes du ciel pour son mari. C'est une exhortation aussi pour maman. Maman, à chaque fois lorsque tu as de la tristesse, à chaque fois lorsque tu as un cœur meurtri, à chaque fois lorsque tu as un cœur triste, tu fermes les portes du ciel pour ton mari. Et des fois vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le cœur. Maman, travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Ton cœur demeure la clé à l'exaucement des prières de ton mari. Lorsque tu as un cœur triste, lorsque tu as un cœur qui n'est pas bon, cela bloque le mari dans le nom tout Seigneur de Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce pour ce que nous avons lu, pour cette partie qui était consacrée pratiquement au couple. Je m'en vais ici aller au verset 8. Nous sommes toujours dans 1 Pierre 3, nous allons au verset 8. La parole de Dieu nous dit: enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Alléluia. L'Éternel nous appelle ici à pouvoir avoir cet amour du prochain. Alléluia. C'est un des commandements que le Seigneur nous a donné. Ces commandements, ils résument les 5 derniers commandements que nous avons dans la Bible. Les 5 parmi les 10 commandements. Ces commandements résument ces 5 derniers commandements. Alléluia.
Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns envers les autres. Nous allons prier ce matin, que le Seigneur nous fasse cette grâce, alors qu'aujourd'hui la mode c'est être égoïste, alors que le monde aujourd'hui c'est être selfish. Tu es dans ton côté, ce qui se passe chez ton frère, tu n'as rien à foutre. Tu entends qu'il va mal, tu regardes, tu rigoles, tu lui dis ça l'apprendra. Tu entends qu'il manque, tu rigoles. Lorsque tu t'humelles, c'est pour pouvoir parler à mal. Lorsque tu t'humelles, c'est pour pouvoir les critiquer avec les autres. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous demande de pouvoir avoir des sentiments, de bonnes dispositions, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Aimer les uns les autres, nous aimer les uns les autres, c'est faire aux autres ce que nous voudrions que ces autres fassent pour nous. Nous allons prier pour la grâce du Seigneur. Papa, ce matin, nous venons encore vers toi pour dire, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce de pouvoir nous aimer les uns les autres. Je refuse, Papa, d'être égoïste dans le nom du Seigneur de Jésus. Je refuse, Papa, d'être insensible à la souffrance, à la douleur, à la peine de mon frère dans le nom puissant de Jésus. Je refuse d'être insensible, faisant aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent dans le nom puissant de Jésus. Accorde-moi de l'amour pour mon prochain dans le nom puissant de Jésus. Accorde-moi de la considération, de l'amour, Père éternel, pour mon frère, de l'amour pour ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit d'intérêt privé égoïste dans le nom puissant de Jésus. Je chasse l'égoïsme par ma façon de faire les choses dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que je sers le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que j'aime mon frère comme moi-même dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi la grâce de pouvoir aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Fais-moi la grâce de pouvoir traiter mon frère comme je me traite moi-même. Fais-moi la grâce de pouvoir faire à mon frère ce que je mérite que mon frère me fasse dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi la grâce de faire ce qui est correct. Fais-moi la grâce de faire ce qui te glorifie, ô Père éternel. Fais-moi la grâce de faire ce qui t'honore, ô Père éternel. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi. Que le Seigneur éloigne de toi l'égoïsme dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur éloigne de toi l'orgueil dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur éloigne de toi les mauvais comportements, cette attitude de moquerie que tu as envers ton frère dans le nom puissant de Jésus. Libère-nous de l'orgueil entre frères. Libère-nous de moquerie. Libère-nous, Seigneur, du manque d'amour, de la haine, de la jalousie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'insulte pour l'insiste. Alléluia. Le Seigneur m'envoie ce matin pour te rappeler, papa, pour te rappeler, maman, qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte. Alléluia. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette attitude. Des fois, nous disons à Tanionea, à Komone Langate, il ne va pas se moquer de moi, il ne va pas me dominer. Lorsqu'il fait ça, si je ne réagis pas, il me domine. Lorsqu'il fait ça et je ne réagis pas, j'agis mal. Ça, c'est le monde qui te dit ça. La parole de Dieu te dit ceci. Ne rends pas le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait le mal, pardonne-le. Quelqu'un t'a insulté, pardonne-le. Ce n'est pas parce qu'il t'a insulté que tu dois l'insulter. Ce n'est pas parce qu'il t'a bloqué dans une affaire que tu dois le bloquer dans cette affaire. Ce n'est pas parce qu'il a agi mal que tu dois agir mal. Ce n'est pas parce qu'il a refusé de t'aider autrefois qu'aujourd'hui tu ne sais pas l'aider. Alléluia. Nous allons prier toujours dans cette perspective d'amour du prochain. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas rendre le mal pour le mal. Que le Seigneur te fasse la grâce de ne pas rendre le mal pour le mal. Que le Seigneur te fasse la grâce de ne pas rendre coup sur coup. Il a fait mal, je fais mal. Il a parlé mal, je parle mal. Non, cela n'est pas de Dieu. Que le Seigneur nous libère de cette attitude dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de faire mal dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de pouvoir résoudre le conflit par des conflits dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce d'être un artisan de paix dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce d'être un artisan de bonheur dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce d'être un artisan de bien-être dans le nom puissant de Jésus.
En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de quelque chose de très bien ici. Je suis au verset 10 dans 1 Pierre 3, 10. La parole de Dieu nous dit en effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Alléluia. Tu veux vivre de jours heureux, garde-toi de médire et de mentir. Chrétien, même accro à la médisance. Chrétien, mais menteur. Non, tu ne peux pas te dire chrétien et menteur. La parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pose-toi la question, lorsque cette même parole dit que le diable est le père du mensonge, lorsque tu te mets à mentir, c'est que tu abandonnes Dieu comme père et tu t'alignes dans la lignée des enfants du diable, car le diable est le père du mensonge. Et lorsque tu es dans la lignée du diable, tu manifestes les œuvres des ténèbres. Mentir, c'est nier son identité, c'est nier sa filiation par rapport à Dieu. C'est la seule chose, c'est le seul péché qui identifie le diable comme père. C'est le seul péché pour lequel on dit que le diable est le père du mensonge. On n'a pas dit qu'il est père de beaucoup de choses. Certes, il est à l'origine de beaucoup de choses. Ces démons sont à l'origine de beaucoup de choses. Mais par rapport au mensonge, on dit que le diable est le père du mensonge. Maintenant, pose-toi la question à chaque fois que tu mens. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? De mère tu fille de Dieu, fils de Dieu, lorsque tu mens? Je ne crois pas. Parce que la Bible le dit, le diable est le père du mensonge. Si tu choisis de mentir, c'est que tu as le diable comme père. Nous allons prier. C'est quelque chose qui dérange. La plupart des chrétiens ne se retrouvent pas dans l'escroquerie, ils ne se retrouvent pas dans la fraude, ils ne se retrouvent pas dans les péchés, l'adultère, le viol, le vol, mais ils se retrouvent dans les mensonges. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère de ces choses. Que le Seigneur te libère du mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. Je prie pour mon frère, Père éternel, libère-le du mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. J'implore ta grâce pour que tu libères mon frère du mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. Je libère mon frère de tout esprit de mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. Je libère ma sœur de tout esprit de mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. Je proclame sa délivrance. Sa délivrance. Que tout esprit de mensonge qui t'habite quitte ton corps maintenant dans le nom puissant de roi de Jésus. Implore la grâce de Dieu, la pitié du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir dire la vérité. Reçois l'onction de vérité dans le nom puissant de roi de Jésus. Reçois l'onction de vérité dans le nom puissant de roi de Jésus. Refuse de mentir dans le nom puissant de roi de Jésus. Refuse de médire dans le nom puissant de roi de Jésus. Refuse d'être de celui-là de celle-là qui apporte le faux témoignage dans le nom puissant de roi de Jésus. Je décrète et je déclare que je ne suis pas partisan de médisance dans le nom puissant de roi de Jésus. Je chasse loin de ma vie la médisance dans le nom puissant de roi de Jésus. Je chasse loin de ta vie la médisance dans le nom puissant de roi de Jésus. Je chasse loin de ta vie la délisance dans le nom puissant de roi de Jésus. Alléluia. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. La médisance n'est pas ton partage. Tu ne vas plus médire dans le nom puissant de roi de Jésus. Je décrète et déclare que tu ne vas plus médire dans le nom puissant de roi de Jésus. Je chasse loin de toi l'esprit du mensonge dans le nom puissant de roi de Jésus. Le Seigneur te libère de ces mensonges dans ton business dans le nom puissant de roi de Jésus. Le Seigneur te libère de cette balance injuste dans ton business dans le nom puissant de roi de Jésus. Le Seigneur te libère de ces commentaires qui essaient à ce que tu puisses faire des choses qui t'amènent loin de Dieu par le mensonge pour vendre dans le nom puissant de roi de Jésus. Les mensonges n'est pas de Dieu. Que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur te libère de ces coups de vente mensongères dans le nom puissant de roi de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces attitudes de mensonges pour te pouvoir se sortir de certaines situations dans le nom puissant de roi de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces mensonges pour pouvoir dissimuler certaines situations, certains cas
Dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre, je te libère de tout mensonge. Je te libère de tout mensonge. Je te libère de toute médisance. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais lire le verset 11. Celui qui veut jouir d'une vie agréable, nous donne les secrets. Tu veux jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux. Le premier secret, c'était de ne point médire et de ne pas mentir. Tu veux jouir d'une vie agréable, ne mens pas, ne médite pas. Il y a un autre secret plutôt. La parole de Dieu nous dit, il doit se détourner du mal, pratiquer les biens et rechercher avec la paix, avec persévérance. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce de nous détourner du mal dans le nom puissant de Jésus. Tu te connais mieux que quiconque, tu ne peux pas nous tromper, nous ne voyons que ce que nous ne pouvons voir, mais tu te connais toi-même. Que le Seigneur te fasse la grâce de détourner de tout mal dans le nom puissant de Jésus. Prions. Père éternel, je m'abandonne entre tes saintes mains. J'aimerais, Seigneur, avoir des jours heureux. J'aimerais, ô Père éternel, avoir une vie agréable. Je me décide aujourd'hui de pouvoir me détourner de tout mal dans le nom puissant de Jésus. Fais la grâce à mon frère de se détourner de tout mal dans le nom puissant de Jésus. Fais la grâce à ma soeur de se détourner de tout mal dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi la grâce de pratiquer les biens. Que le Seigneur te fasse la grâce de pratiquer les biens dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de pratiquer les biens dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de pratiquer les biens dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de pratiquer les biens dans le nom. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.